abandonné au milieu d'une zone industrielle, perdu, caché derrière les ronces, un bunker. Nous appréhendons l'entrée dans ces lieux, mais une fois rentrés, voici l'histoire. Je vous laisse découvrir. Les amis, bonjour. Bienvenue dans mon local technique. Donc on a trouvé ce local technique à l'abandon, bien sûr. Nous sommes aux alentours de Montpellier, pour ne pas en dire plus. Et donc il n'y a pas une masse de choses à voir. Mais on va faire la visite. On va essayer de faire un maximum de photos, de découvrir ces lieux. Et écoutez, à vous de découvrir ça. Je vous en prie, bienvenue chez moi. Clairement, nous sommes dans un local qui servait de travail, oui et non, mais ce qui est une certitude, c'est que c'était un dépôt pour le matériel routier. On a vu pas mal de panneaux de limitation des vitesses, pas mal de matériel pour l'asphaltage des routes, peut-être des genres de pots de peinture qui sont encore fermés. Et ce local qui est assez grand, comme vous pouvez le voir, il se décomposait en deux parties. Donc ce local-ci, qui servait d'entrepôt et peut-être de travail, chose dont je doute, vu la confection des lieux. Et ensuite, à l'arrière, ça servait tout simplement à la cuisine, où on va retrouver pas mal d'assiettes, de cuillères et un tas de chaises. Il y a au moins 100 chaises en plastique. Ça, par contre, ça reste un mystère parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et vous allez découvrir ça tout de suite.
c'est vraiment étrange que ce local soit laissé à l'abandon parce qu'il y a vraiment beaucoup de matériel qui est encore en état, qui pourrait être utilisé. Et ensuite, ce qui me questionne le plus, c'est la pièce à l'arrière qu'on vous a filmée, avec limite on croirait un restaurant. Il y a énormément de chaises, énormément d'assiettes, énormément de couverts. Alors je me dis, est-ce que peut-être il y avait des mecs qui s'occupent comme la société Loxam, parce que je vois beaucoup de panneaux là, Loxam, qui peut-être transportaient tout ça dans leur camion pour aller les déposer sur des chantiers, parce qu'il y avait pas mal de couverts en plastique notamment, pour que les gars puissent manger. Il y avait plusieurs lieux de travail qui étaient disséminés un petit peu partout dans la région, je sais pas. Mais c'est vrai que c'est assez bizarre parce qu'on est dans une zone... on est dans une zone industrielle, donc tous les commerces aux alentours, toutes les industries aux alentours sont en bon état. Il y a même, me semble-t-il, en face une résidence, une villa. Donc c'est bizarre que ce lieu soit planté ici, abandonné. Il y a peut-être même des... j'en sais rien parce que j'y connais rien, on est peut-être même pas prudent d'être là sans masque, parce qu'il y a peut-être de la toxicité dans ces lieux, je sais pas. Parce qu'on voit plusieurs engrais qui sont disséminés, regarde. Là on voit du jaune et du bleu, du vert. Alors j'imagine que c'est de la peinture, mais bon, on ne sait pas réellement ce que c'est. Là il y a du vert aussi. Donc voilà, peut-être notre prudence ici, notre présence ici, pardon, n'est peut-être pas requise, mais bon, on a fait cette urbex, voilà. On vous a montré ce. C'est surtout la vidéo en elle-même, il faut pas se leurrer, il faut pas se le cacher, elle a pas ça n'a pas une réelle importance, c'est pas une urbex faramineux, loin de là, mais ça me semblait important, sympathique de vous faire découvrir ce lieu, et puis aussi pour nous, puisque c'était un lieu qu'on n'avait jamais fait jusqu'à présent. On était surtout allé dans les maisons, dans les villas, dans les châteaux, dans les couvents, les sanatoriums. Donc ça m'a paru intéressant à découvrir. Voilà, après, chacun se fera son opinion, bien entendu.